Je crois au réveil. Le réveil, c'est lorsqu'une personne abandonne ses pensées à Christ, abandonne sa vie à Christ, accepte Jésus et le suit totalement. Lui soumet toutes ses décisions, toutes ses pensées, tous ses choix. Là, c'est lorsque quelqu'un se réveille. Mais le réveil, c'est également une ville qui se convertit, où toute une ville commence à croire en Jésus-Christ, où tout un pays commence à croire en Dieu. Aujourd'hui, je suis une des personnes qui prêche le réveil parce que je crois en cela. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création, alors viendra la fin. » Pour preuve, il y a un réveil qui est en train d'arriver parce qu'il y a quelques années, il n'y avait aucune page Instagram qui prêchait sur la foi. Très peu. Aujourd'hui, elle se compte par milliers, n'est-ce pas? Il y avait très peu de personnes qui évangélisaient et de nos jours, beaucoup de personnes évangélisent. Beaucoup d'églises le font et vraiment nous les bénissons. Alors en 2020 et 2021, nous avons vécu beaucoup de regrets car nous avons dû annuler nos conférences à cause de la pandémie. Nous avons dû reporter, annuler et donc finir nos années avec beaucoup de regrets. Pendant 2 ans, nous avons eu un grand regret, c'était de vivre des conférences en live ou sur Zoom. Nous avons fait beaucoup de live, nous avons gagné des âmes à Christ et nous les avons suivis sur Zoom, à peu près 500 personnes. Mais notre grand regret était de ne pas les rencontrer et de ne plus vivre de conférences. Nous croyons que le digital est bien, mais nous croyons qu'être en présentiel est mieux. Et en 2021, Dieu nous a ouvert la porte pour 2 conférences, simplement 2 à cause de la pandémie. Nous étions au Théâtre de la Gaîté au mois de juillet 2021. Il y avait à peu près 400 personnes et des personnes ont été totalement guéries et ont accepté Jésus. Nous avons vu des personnes arriver avec leurs lunettes, repartir sans. Nous avons vu de grands miracles également en août 2021 où nous avons pu réunir plus de 1000 personnes dans une salle à Bobigny. Nous avons vu des musulmans se convertir et des personnes ayant vécu des abus sexuels être totalement restaurées. On a encore reçu des témoignages récemment. Alors, ce ministère, Focus on Christ, est un ministère qui veut gagner des âmes et qui veut aller chercher des gens dans la rue. Alors la vision que Dieu nous avait donnée, on avait communiqué sur ça, était la vision des stades, notamment le Stade de France, des grands stades. Nous étions vraiment très ambitieux et nous le sommes toujours. Mais Dieu a assaisonné notre ambition de sagesse et nous a dit « Sois fidèle dans les petites choses pour être fidèle dans les grandes ». En effet, aujourd'hui, nous ne pouvons pas organiser un événement de 80 000 personnes si nous n'avons jamais fait un événement de 400 ou de 1000. Alors c'est pourquoi les conférences Focus on Christ vont aller de gloire en gloire grâce à toi également. Parce que de nombreuses personnes nous soutiennent financièrement, nous pouvons aujourd'hui attester que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous au travers des miracles, Dieu est avec nous au travers des guérisons et Dieu est avec nous au travers de ceux qui nous soutiennent. Nous avons vraiment envie de vous remercier parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. Nous avons communiqué également sur un bâtiment Focus on Christ où nous allons vous former, vous encadrer et vous amener dans des temps d'édification. Nous avions beaucoup communiqué sur cela et je suis en train de vous annoncer quelque chose de grand. Dieu nous a convaincus aujourd'hui que le bâtiment Focus on Christ devait se rattacher à une vision encore plus grande. Le Seigneur m'a convaincu que je devais porter l'église La Compassion du pasteur Marcelo Tunasi. Alors nous sommes partis à Kinshasa, j'en ai parlé au pasteur Marcelo Tunasi et lui-même a organisé une réunion avec ses pasteurs et ont décidé de me nommer pasteur principal de l'église La Compassion Paris. C'est une annonce merveilleuse, donc nous allons vous former très prochainement, c'est quelque chose qui arrive et toutes ces personnes que nous formions sur Zoom, nous allons pouvoir les former en vrai. Amen, c'est une grande bénédiction, mais nous n'oublions pas les âmes en dehors de l'église. Nous ne bâtissons pas notre ministère sur un bâtiment, sur une église, mais nous bâtissons en allant prêcher les âmes à Christ avec un fardeau véritable pour les âmes. Alors notre vision est d'organiser des conférences un petit peu partout dans le monde, c'est-à-dire que si nous faisons une conférence un vendredi, les jours qui précèdent, nous allons évangéliser, afin que des personnes qui n'ont pas Christ puissent venir. Mais notre vision, c'est que l'entrée soit gratuite. Nous ne voudrions jamais que quelqu'un puisse payer pour entendre l'évangile. Ce n'est pas notre vision. Alors, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre en considération cette vision, de prier pour cette vision et de vous dire comment puis-je soutenir. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qui puissent porter ce ministère en se disant « je serai acteur du réveil ». Aujourd'hui, veux-tu faire partie de cette histoire? Ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. Nous allons organiser des grandes conférences, notamment à Bruxelles, à Montréal, à Genève, à Lyon, à Marseille, à Paris et dans de nombreuses villes. Et nous irons dans ta ville dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi et si tu as à cœur de soutenir cette vision, fais-le dès à présent.
aujourd'hui en te rendant sur j'activemafoi.com. Et dès à présent, tu peux faire partie de ce réveil. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, tu as la possibilité de donner une seule fois ou mensuellement en donnant par exemple 35, 50, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Ne te limite pas car c'est pour ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.